êtes cofondateur de l'application mobile Foxy. Pouvez-vous nous expliquer le concept? Alors l'application mobile Foxy, c'est une application de jeu de piste sur smartphone. On essaye d'une certaine manière de reprendre un peu les codes de l'escape game, mais en extérieur, dans la ville ou dans des monuments, et en jouant depuis son téléphone. Donc en pratique, votre offre s'adresse avant tout aux particuliers ou est-ce que c'est aussi pour les entreprises? On s'adresse aux deux. On a une offre pour les particuliers, donc les jeux sont disponibles sur l'application avec des jeux gratuits et des jeux payants. Le particulier, qui soit entre amis ou en famille, qui a envie de visiter un monument ou qui cherche une activité pour le week-end, il va utiliser l'application pour jouer. Et en parallèle, on fait des jeux sur mesure pour des événements. Dans différents cadres, par exemple, on a fait une chasse au livre au Salon du Livre à la demande d'un éditeur pour dynamiser le lieu, pour dynamiser le stand de l'éditeur. On a des demandes sur des événements pour des sorties de films, sur des événements publics comme des festivals. Et là, on va concevoir un jeu sur mesure en répondant aux messages que veut transmettre l'organisateur et en amenant de la gamification dans tout ça. Donc vous l'avez évoqué un petit peu déjà, qu'il y a des options payantes, des options gratuites. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur votre modèle de financement? Notre modèle sur le B2C, c'est d'avoir toujours un jeu gratuit dans une ville relativement court ou financé par la ville pour permettre aux utilisateurs de découvrir l'application et dans un deuxième temps de proposer des jeux payants, donc c'est là-dessus qu'on se rémunère, qui sont plus longs, plus travaillés, souvent sur la forme d'enquête où il faut résoudre un mystère et avec des fonctionnalités additionnelles qui vont justifier pour l'utilisateur de payer pour jouer à ce jeu-là. Donc l'application est disponible pour l'instant pour Android et iOS, Oui. Les deux plateformes. Et en termes de chiffres, peut-on savoir un petit peu où vous en êtes en termes d'utilisateurs, de parcours proposés, tout ça? On est à ce jour à 8000 utilisateurs, iOS et Android cumulés. D'ici la fin de l'année, on va lancer une dizaine de villes, plusieurs monuments et on est sur différents événements. Donc on espère tabler sur 40 000 utilisateurs, du moins 40 000 téléchargements, passer cette barrière-là. Sur l'équipe, on est 4 associés et une dizaine d'externes. On a construit ce qu'on appelle un réseau d'auteurs. On n'écrit pas nous-mêmes les jeux. Au début, on le faisait, mais on ne peut plus le faire aujourd'hui pour se déployer. Donc on a recruté des auteurs dans chaque région qui sont qualifiés pour écrire des jeux sur l'histoire, sur de la fiction, sur le patrimoine, sur la biodiversité, parce qu'on a plein de thématiques. Et ces auteurs vont écrire les jeux pour nous et pour nos clients, et après on les numérise. Donc au total, on est une quinzaine à travailler sur le projet, avec 4 associés, une dizaine d'auteurs et 2 stagiaires. Merci beaucoup. Merci.